Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je suis contente, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les vierges pour le mois d'avril 2023, pour les vierges femmes avril 2023. Messieurs, si vous voulez votre guidance, vous pourrez la retrouver en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances pour vos signes également, ascendant, etc., etc. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle étoilé. Donc c'est un joli petit jeu que j'ai eu, qu'une artiste m'a offert. Donc voilà, donc je trouve joli, c'est très parlant je trouve, voilà, c'est très particulier et j'aime beaucoup. Alors on va commencer pour vous donc les vierges avec des cartes, elles veulent absolument sortir, alors je vais les garder. Et en plus, elles sont très intéressantes. Vous avez la roue de fortune et vous avez le jugement. Là, on est en train donc de vous dire qu'il va se passer quelque chose pour vous, effectivement. Quelque chose pour l'instant que vous ne voyez peut-être pas. C'est en train de se faire, là, secrètement. Peut-être des gens parlent de vous. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de vous transformer. En tout cas, il y a quelque chose là qui est en train de mijoter dans le coin du feu là-bas. Mais on ne sait pas ce que c'est. La roue de fortune vient indiquer qu'il va y avoir un chamboulement, il va y avoir quelque chose qui va tourner. On ne sait pas si ça va aller de l'avant ou si ça va aller en arrière, mais voyons, j'ai bien l'impression que ça va aller en avant. Bon, on ne peut pas savoir pour l'instant, on va continuer la guidance. Je vais vous sortir une carte également avec donc l'oracle des rebelles, ici, et on va voir le mot-clé qui vous accompagne, les vierges, pour ce mois d'avril 2023. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me paraît bien mystérieux tout ça. On continue là. On vous dit, libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Oh, ça c'est vraiment très très joli. Libérez-vous des blessures. Libérez. Pourquoi je dis libérer? Il y a quelque chose à libérer. Ça fait 2 fois que je lis le même mot, donc il y a vraiment quelque chose. Le jugement. Vous êtes peut-être encore enfermé dans quelque chose. Vous êtes encore là en train en pleine peut-être transformation alors qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être qu'il est temps de tourner la page ici les vierges. Je recommence. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Oui, vous êtes peut-être enfermé, peut-être que vous n'ouvrez pas votre cœur en ce moment. Il s'est peut-être passé quelque chose qui fait que vous restez comme ça un petit peu à l'écart, soit en train de vous reconstruire, de vous transformer. Voilà, on va aller voir. On va aller voir le tarot donc de Ciro Marchetti, un beau tarot que je n'aimais pas au départ. En fait, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je le trouve magnifique. On va ici regarder l'état d'esprit. Ici, on va regarder tout ce qui correspond à l'extérieur. Ça peut être des événements, des personnes, des obstacles ou des atouts. On va voir, c'est les cartes qui vont nous dire par rapport à un message. Alors, donc, vous avez la lune et vous avez la tempérance. Oh, bah alors ça, c'est magnifique. Hein. Oh. J'ai l'impression que vous rêvez de quelque chose, les vierges, mais que vous n'y croyez pas. On dirait que il y a beaucoup de douceur pourtant. Il y a beaucoup de douceur. Vous vous sentez protégé et vous êtes, on dirait que vous êtes à la fois emmitouflé. Vous avez envie de faire quelque chose, vous n'y croyez pas et en même temps vous êtes bien dans cette situation. J'ai une sensation de choses de douillet, de quelque chose de moelleux comme ça. Et avec la tempérance, donc un ange gardien, mais qui est là aussi comme pour vous permettre de réfléchir. Alors, de vous donner des conseils par rapport au passé, par rapport au futur. En fait, elle est là. Alors tout à l'heure, je disais mijoter, mais elle est là aussi pour faire
pour réfléchir, le plus, le moins. Alors, je ne vais pas parler de la justice avec sa balance, mais quand même, la tempérance, elle est là aussi. Alors, on dû mettre de l'eau dans son vin, mais là, je ne crois pas que ce soit ça. Là, on va parler de tempérer avec la tempérance, mais avec la lune à côté, j'ai l'impression que vous êtes comme dans un rêve douillet, euh, que vous êtes tellement bien là-dedans que vous ne voulez pas en sortir. Il y a libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Peut-être que vous avez quelque chose de nouveau qui vient à vous et du coup, vous n'avez pas envie de voir la naissance de ce projet. Vous êtes tellement bien que vous préférez rester comme ça, à le regarder de loin, à l'imaginer, à le rêver, plutôt que vraiment d'avancer, de créer, de vous engager. On dirait que vous êtes spectateur de quelque chose qui peut démarrer dès que vous le souhaitez, mais vous êtes tellement bien que vous avez envie de rester comme ça. Peut-être c'est pour ça que vous avez ce jugement et cette roue de fortune ici. Le jugement, en fait, parce que vous êtes en train de faire quelque chose, là, vous réfléchissez, vous êtes dans votre coin, et la roue de fortune qui vous dit, bah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, le temps il tourne, mais là maintenant il va falloir prendre une décision, puis il va falloir y aller. Et la roue de fortune, elle tombe là justement pour faire tourner la page et faire que ça avance. Parce que je ne vous vois pas du tout revenir en arrière. Il y a vraiment une sensation là d'aller de l'avant. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Peut-être que vous n'osez pas vous engager parce qu'auparavant vous avez vécu des moments difficiles, mais en même temps on est en train de vous dire que vous êtes prêt en fait. Si une histoire d'amour vient à vous, allez-y, foncez. Allez voir, allez explorer, avancez. Si c'est une histoire de travail, si c'est une nouvelle profession, si c'est une nouvelle activité, bon bref, quoi que ce soit, s'il y a une nouveauté qui vient dans votre vie, eh bien on vous invite à y aller. On vous invite à aller voir ce que c'est en tout cas. Ici, c'est très beau, vous rêvez, mais vous n'avancez pas. Vous restez dans ce rêve. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais après tout, pourquoi rester là alors que vous pouvez aller voir? Les rêves, c'est aussi fait pour être réalisé. Mais ça, c'est moi qui dis ça. On continue ici. Alors, dans soit les obstacles, les atouts, en fait, on va voir, vous avez au niveau de l'extérieur le 3 de coupe, le 2 de denier et le 4 de denier. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va avancer. Mais vous vous agrippez quand même à quelque chose ici. Alors, le 3 de coupe va parler de faire la fête. Le 2 de coupe va parler d'équilibre. Également au niveau des finances. Et le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui ne veut pas ouvrir, c'est quelqu'un qui est sur ses... ça peut être des ressentis, ça peut être son argent, ça peut être... Voilà, c'est quelqu'un qui est fermé. Alors, au niveau de l'extérieur ici, j'ai l'impression que... j'ai la sensation de fête, j'ai la sensation de quelque chose qui peut s'envoler. Mais il y a une personne ici qui reste fermée. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur, parce que vous avez une intuition, parce que vous avez beaucoup d'intuition les vierges, vous avez l'intuition qu'il y a une possibilité d'avancer, mais avec quelqu'un qui ne sera pas entièrement comme vous souhaitez, qui ne sera pas ouvert comme vous le souhaitez, ni à la communication, ni aux échanges comme ça. Il y a beaucoup de choses qui s'emballent ici, et tout d'un coup, ça se ferme. Vous avez peut-être peur, en fait, effectivement, de vous tromper aussi. Vous avez peur de vous emballer parce que la personne en face ne vous montre pas tout non plus. Peut-être que c'est une personne qui est aussi avare de sentiments, avare de communication, avare financièrement. Et vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'effervescence. Et ça bloque là, je le sens là, ça bloque.
C'est quelqu'un qui est fermé. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le jugement là. C'est peut-être pour ça que vous êtes en retrait, parce que vous voulez voir à qui vous avez affaire. Alors on peut parler d'amour avec le 3 de coupe, et on peut parler de travail aussi avec le denier. Vous avez peut-être aussi un projet que vous voulez lancer, ça vous fait rêver, et peut-être aussi là qu'il y a quelque chose qui ne vous donne pas la possibilité de. Ça peut être un banquier aussi qui est fermé à votre enthousiasme face à un nouveau projet qui peut être professionnel. C'est quelque chose aujourd'hui qui reste comme ça, qui vous fait rêver, dont vous avez envie, mais qui aujourd'hui est fermé. Alors ça peut être une possibilité, parce que quand même, avec la carte libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre, j'ai quand même aussi envie de parler d'amour, là les vierges pour vous. On va continuer dans le passé, puis on va voir dans le passé. Vous avez la belle étoile, l'étoile qui est magnifique. Vous avez la roue. Ben, vous voyez, elle ressort à nouveau la roue ici. Elle ressort ici, la roue. Et vous avez l'as d'épée. C'est marrant parce que les cartes, elles sont tombées, mais alors je trouve qu'elles ne pouvaient pas mieux tomber. Avec l'étoile, on va vous parler d'espoir, on va vous parler de guide, on va vous parler de lumière aussi, hein, de poudre d'étoiles comme ça, de scintillement, voilà, de guide. Avec la roue, on va parler de quelque chose qui va tourner. Et l'as d'épée, un nouveau départ dans la pensée, dans la façon d'être, dans son esprit, dans son mode de fonctionnement. On prend des décisions. L'as d'épée, c'est la toute-puissance. Donc là, on a l'impression que vous êtes guidé. Est-ce que c'est une petite voix intérieure ici? Est-ce que c'est votre intuition? Parce que là, on a le jugement. Le jugement, c'est le ciel aussi. Est-ce que vous entendez quelque chose, un petit souffle en vous qui vous dit que, eh bien oui, eh bien c'est un nouveau départ qui arrive, il faut y aller, il faut foncer. Est-ce que vous vous bloquez? Est-ce que c'est une personne en face qui vous bloque? Un projet, un amour? En tout cas, vous avez ici la toute-puissance. Et il y a quelque chose qui va venir, qui va en fait faire bouger tout ça, qui va vous faire avancer en ce mois d'avril. Et c'est vous qui êtes maître de la décision. Vous allez le faire, vous n'allez pas le faire. Sauf s'il s'agit d'un projet, parce que le banquier, pour moi ici c'est bloqué. Pour moi c'est un banquier. Si vous avez décidé de changer, par exemple, vous voulez être auto-entrepreneur, vous attendez un crédit ou comme ça, eh bien aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'attente, vous rêvez parce qu'on ne vous donne pas ce qu'il faut pour pouvoir faire ce rêve, ce projet, cet investissement. Par contre, s'il s'agit d'amour, la deuxième version que je donnerai, c'est que c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites tourner la roue. Vous savez, vous avez votre intuition et vous voulez voir avant. Vous voulez voir avant qui est cette personne qui est là. Voilà. Alors, on va continuer avec le futur, le conseil dans le futur. Alors, vous avez le 10 de coupe, le roi d'épée et vous avez l'ermite. Alors, le 10 de coupe, on vient nous parler d'apothéose, de l'amour en toute sa puissance, en toute sa splendeur. Le 10 de coupe, c'est, voilà, on est vraiment arrivé là où on voulait arriver. On accepte les différences, on est bien, on est là au coin du feu, on est vraiment très très bien, on dort, on est comment dire, on peut dormir les yeux
les yeux fermés, voilà. Il n'y a pas de souci. Le roi d'épée, c'est une personne qui est donc très charismatique, qui est très indépendant, qui est très décisionnaire. C'est quelqu'un qui peut être cruel, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a des stratégies, hein. C'est quelqu'un qui passe pas par quatre chemins quand il a quelque chose à dire. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il est, voilà. Et l'ermite, donc on connaît l'ermite, on le connaît très bien, c'est quelqu'un qui peut être en souffrance, qui peut se retirer, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul aussi et qui avance. Ça peut être un sage aussi, hein, l'ermite, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, ça peut être également... quelqu'un un vieil alchimiste, hein, donc quelqu'un qui sait, un savant, voilà. Alors là, ici, d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de retenir avec ce tirage ici au niveau donc du futur. Pour moi, le conseil que l'on va vous donner donc pour ce mois d'avril, c'est de rester droit dans vos bottes, de prendre vos décisions, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser apitoyer. Également, ici, j'ai l'impression que on va vous dire de ne garder que le meilleur, de profiter après tout, pourquoi pas, et de faire attention quand même, parce que vous avez une personne en face là qui n'est pas forcément des plus faciles. C'est quelqu'un qui pourrait avoir vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un qui pourrait être assez fermé, égoïste ici. Et c'est quelqu'un qui avance, qui n'oublie pas son passé, qui avance avec et qui avance avec ses blessures. Et je ne parle pas de vous, parce que là, on parlait de libérer. Parce que vous êtes prêt pour une rencontre. S'il s'agit d'amour, vous êtes prêt pour une rencontre. Mais cette personne ne l'est pas forcément. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est fermée comme ça. Et vous, en fait, vous attendez certainement le moment, ce moment de bonheur, de chaleur ici, ce moment d'amour, ces moments d'échange, alors que l'autre n'est peut-être pas prêt à le faire. L'autre le prendra quand même parce que ça lui fera du bien, mais attention à vous, parce que l'autre pourrait me paraître égoïste. Voilà, donc à voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut ne pas parler à tout le monde. À chaque fois on dit ça, mais de toute façon les guidances, elles ne sont pas faites pour parler à tout le monde. Elles sont faites pour parler à certaines personnes. Parfois on balaye, on essaye d'élargir d'élargir les guidances, d'élargir un maximum ce que l'on peut lire dans les cartes. Mais bon, il y a un moment donné, si on fait ça aussi, c'est pour tomber dessus par hasard et pour se dire, ah ben là, ça me parle, c'est pour moi. Et donc, pour essayer d'être guidé, justement. Donc, si on ouvre trop, ça ne sert plus à rien, quoi, en fait. Donc là, franchement, donc pour moi, là, il y a deux lectures. Malgré tout, il y a deux lectures. Donc, celle où, effectivement, il y a la lecture d'une personne qui rêve d'amour, qui a certainement rencontré quelqu'un, ce quelqu'un, ben, il y a une intuition, il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut s'écouter. Pourquoi pas y aller? La roue va dire, allez-y, avancez, ne pas rester comme ça, allez explorer, certes, et en même temps, faire attention, parce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un, comme je disais, d'égoïste, de fermer, quelqu'un qui a eu des blessures, quelqu'un qui a un caractère très difficile ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en retrait. Et vous pouvez, on peut lire également une deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui a un projet en tête, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui veut créer ici, mais qui c'est pas forcément bien vu par l'entourage. Et donc aujourd'hui qui a envie de tourner la page sur un passé pour pouvoir avancer sur autre chose, mais qui n'est pas forcément aidé en fait. Et c'est pas forcément bien vu dans l'entourage. Il y a peut-être des gens qui ont peur ici. Voilà, je vois deux choses ici. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous comprendrez. Voilà, je fais très rarement en fait ça. Je fais très rarement deux lectures sur une guidance parce que c'est vrai que encore une fois, j'aime pas trop ça, mais là c'est ce que je ressens. Et je me dis, moi, que s'il y a une guidance, c'est une guidance. Si vous y retrouvez, vous y retrouvez. Voilà, après... Bon, allez, on va aller voir avec les anges. Ici, ce que... Alors, j'ai une carte là qui se balade depuis je sais pas combien de temps que je laisse. Je sais pas pourquoi.
Mais on va la garder. Pourquoi je la sors pour vous, on verra. Et je vous la lirai après. Donc, on a ici la naissance. Il y eut un rêve. Ah bah. Et ben voilà pourquoi je l'ai sortie. Elle était pour vous, celle-là. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà, elle va bien, hein, cette carte avec cette guidance. Et on vous parle de courage. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors c'est comme cette roue de fortune, on vous invite à aller de l'avant. Hein. N'ayez pas peur, vous êtes guidés, l'étoile est là, elle vous protège. Vous avez également votre ange gardien qui est là, c'est la tempérance qui est là. Bon, vos rêves, vous les avez, mais vous pouvez vivre en réalité. Et donc allez-y, essayez d'y aller. Si ça ne marchait pas, si ça ne marche pas, si ça ne va pas comme vous le souhaitez, eh bien vous avez la roue de fortune qui pourra vous permettre également de revenir en arrière sans trop de tracas. Vous avez envie d'investissement ? Il y a quelque chose de fermé, essayez et vous verrez bien. Juste, tout simplement, essayez. Voilà. C'est peut-être ça votre mot pour ce mois d'avril, donc ici les Vierges. J'espère que cette guidance vous aura plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser un commentaire en bas, bien sûr, en bas de la vidéo. Je vous répondrai. Si vous avez aimé, donc vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci. Je vous envoie des milliers de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.